On m'appelle Jean de Saumon. Je suis natif des collines, notamment de Datsa. Je suis géographe, environnementaliste. J'ai voulu ce matin aborder un peu un sujet préoccupant pour nos parents paysans, surtout de la zone des collines, qui subissent les affres des perturbations au niveau de la pluviométrie. J'interviens sur ce sujet pas en tant que spécialiste de la production végétale, puisque les agronomes sont déjà indiqués et font le travail d'encadrement des organisations paysannes. Mais j'interviens surtout en tant que géographe, surtout en tant qu'environnementaliste, afin d'attirer l'attention de nos parents sur certaines réalités qui sont en train d'intervenir dans l'évolution naturelle de notre région. Les scientifiques parlent de changement climatique, mais moi je vais rester un peu très bas pour indiquer que la zone des collines est sous l'influence de deux climats. Il y a au sud, dans la partie sud, c'est-à-dire de Cotonou jusqu'à la hauteur de Dan, le climat subéquatorial qui est caractérisé par 2 saisons de pluie et 2 saisons sèches. Et au nord, un peu plus au nord du département des collines, à partir de Tchaourou, commence le soudanien, le tropical humide, qui est caractérisé par une saison de pluie et une saison sèche. Alors intervient la zone qui est au milieu, la zone du département des collines, qui est une zone de transition entre le subéquatorial et le tropical humide ou bien le soudanien. Alors, c'est une zone à perturbation, même de façon naturelle, c'est une zone à perturbation, même si on ne parle pas des effets de changement climatique, c'est déjà une zone à perturbation, parce que parfois influencée soit par le subéquatorial ou influencée par le tropical humide. Alors, pendant longtemps, nos parents ont basé, comment on appelle, leur mode culturel sur le régime pluviométrique. Vous les verrez, ils font les cultures pour la grande saison des pluies et puis ils estiment qu'ils doivent faire des cultures également pour la petite saison des pluies. Alors, dans leur tête, ils se disent qu'ils ont toujours cette opportunité de faire des cultures pour 2 saisons des pluies au cours de l'année agricole ou la période agricole. Le premier conseil, c'est de leur dire que les choses évoluent. Les choses évoluent. Nous sommes en train d'évoluer dans la zone vers un régime unimodal, c'est-à-dire une saison de pluie, une saison sèche. Et ils doivent d'abord commencer par se conformer à ça. C'est-à-dire, ils auront des problèmes par rapport au démarrage des pluies. Ce n'est pas comme d'habitude que les pluies ne démarrent pas dans les mois habituels. Aussi, des fois, ils auront des années où la petite saison des pluies n'interviendrait plus. Vous savez, dans les départements des collines, la grande saison des pluies commence autour du 21 avril pour les études, ce que les études scientifiques ont donné, autour du 21 avril. Et la petite saison des pluies commence autour de 22 août ou 21-22 août, par là. Donc, c'est d'abord leur dire que le rythme pluviométrique est en train d'évoluer et il faut qu'ils s'adaptent à ça. Le premier conseil. Second conseil, c'est les pratiques endogènes qui participent également à la perturbation des pluies au cours de l'année agricole. C'est le cas des cérémonies où les faiseurs de pluie ou les renvoyeurs de pluie, si vous voulez, interviennent. Et imaginez-vous que presque dans chaque semaine, il doit y avoir un enterrement dans notre département, que ce soit en saison des pluies ou en saison sèche. Et si chacun doit œuvrer à repousser la pluie, ça veut dire que toujours la pluie qui est l'élément fondamental qui alimente l'activité agricole ne serait pas au rendez-vous. Donc ces pratiques, il faut qu'on
qu'on sache vraiment que nos parents dépositaires de la tradition savent quoi dire à ces faiseurs de pluie pour qu'on régule un peu cette pratique. L'autre aspect, c'est de demander à l'État d'accompagner la population sous deux angles. Le premier, c'est de travailler à ce que les paysans aient les vraies informations des périodes de démarrage de pluie et que ça soit vulgarisé à travers les masses médias, surtout les radios de proximité. Et également, les différentes perturbations qui interviendraient, il faut que chaque fois des informations puissent être relayées par les radios communautaires ou des radios de proximité et que les organisations paysannes, les producteurs aient les informations à temps. Il faudrait aussi pour des zones de grande perturbation comme la zone des collines qu'on améliore un peu la construction, l'aménagement hydro-agricole par la construction des retenues d'eau. Nous avons le cas, par exemple, de quelques retenues qui ont été déjà réalisées par le projet PADEC, dont la réhabilitation, par exemple, du barrage de Odo-Tchéré. Il faut multiplier ces champs d'ouvrages dans les zones de production potentielle afin de permettre à la population, dès que les pots de sécheresse s'installent, les paysans puissent avoir accès à ces retenues d'eau pour alimenter vraiment les cultures. Maintenant, j'aurais souhaité aussi qu'on base la culture non pas sur la superficie, mais sur le rendement. Aujourd'hui, vous voyez des paysans qui font des hectares de maïs qui, in fine, après récolte, vous vous rendez compte que même sur ce qu'on a obtenu sur 10 hectares ou 15 hectares, avec 1 hectare, avec 5 hectares ou 3 hectares, on peut obtenir tout ce qu'on a pu. Donc, insister sur le rendement et non sur la superficie emblavée pour les cultures. J'insiste là-dessus. Et que notre gouvernement travaille à ce que les intrants agricoles mis à la disposition des paysans soient adaptés à la qualité du sol que nous avons aujourd'hui. Vous savez, la qualité du sol que nous avons il y a 10 ans, 15 ans dans le département des collines, je ne suis pas sûr que ce soit les mêmes qualités de sol aujourd'hui. Aujourd'hui, les sols sont plus fatigués parce que ça connaît la pression de l'homme. Un domaine qui était destiné à 10 personnes avant et revient aujourd'hui à 20 personnes. Ça fait vraiment qu'il faut qu'on fasse des recherches dans le sens d'améliorer les intrants agricoles et dans le sens aussi d'améliorer les semences pour les adapter au cycle, au régime pluviométrique dans lequel nous sommes en train d'aller. Sinon, in finish, c'est les paysans qui se fatiguent. Vous voyez les gens emblaver des hectares de champs de maïs, des hectares de champs de bas-fonds de riz qui, en fin de récolte, n'ont rien pratiquement sous les bras pour récompenser les efforts consentis. Voilà un peu ce que je peux dire pour nous encourager et encourager surtout nos parents qui s'adonnent au jour le jour aux activités agricoles, leur dire qu'il faut vraiment qu'on commence par s'adapter à l'évolution du régime pluviométrique dans notre région qui naturellement, je le dis naturellement, est déjà perturbé du fait que nous soyons dans une zone de transition de grandes zones de climat. Voilà.